Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment ajouter des commentaires ainsi qu'à utiliser l'onglet Révision. Pour commencer, la zone de commentaires se trouve en bas de chaque diapositive. Cette zone permet de rajouter des commentaires en rapport avec la diapositive en cours pour avoir des rappels ou des informations supplémentaires. Donc il suffit de cliquer ici et d'écrire ce que nous voulons. Power. Voilà. Nous pouvons également agrandir ou baisser le niveau de cette zone de commentaires avec le clic. Maintenant, nous pouvons aller dans l'onglet Révision. Cet onglet permet de vérifier l'orthographe, de faire des recherches de mots ou des traductions des divers textes qu'il y a sur votre écran. Par exemple, ici, Darwin est souligné en rouge. Nous pouvons cliquer sur voir les commentaires pour qu'il nous propose diverses solutions. Donc ici, on fait ignorer. Ici, nous avons une touche qui permet de faire une recherche suivant un mot ou un thème dans la base Office Internet. Lorsque nous cliquons dessus, ici, nous pouvons sélectionner l'endroit où nous voulons que le mot soit recherché. Tout ceci fait, nous avons la recherche de Bing qui est un moteur de recherche. Nous pouvons fermer cette fenêtre. Ici, nous avons un dictionnaire des synonymes, même chose. Ici, nous pouvons marquer PL et nous avons divers synonymes par rapport à ce mot. Ici, nous avons un traducteur qui permet de traduire un texte dans une langue voulue, dans un volet toujours à droite. Et ici, nous avons la langue de vérification par défaut du texte que nous marquons. Par exemple, lorsque vous écrivez du texte en anglais, vous pouvez changer la langue de vérification. Par exemple, ici c'est français, vous pouvez la passer en anglais. Maintenant, nous allons voir qu'on peut ajouter des nouveaux commentaires sur la diapositive sélectionnée. Par exemple, lorsque nous cliquons donc sur Nouveaux commentaires, nous avons un petit volet qui s'affiche dans lequel nous pouvons écrire ce que nous voulons. Donc pareil, j'écris Darwin Power 10, hop, et je valide. Ce petit volet ne s'affichera pas pendant la lecture de votre diapositive. Ceci n'est donc qu'une indication lorsque vous en avez besoin pour votre préparation juste avant votre présentation. Vous pouvez mettre ce commentaire soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Dans tous les cas, il ne sera point visible. Quand vous faites ceci, vous pouvez voir que vous avez des nouvelles options qui apparaissent. Vous pouvez choisir de masquer tous les petits volets de commentaires ou les afficher pour qu'ils soient visibles. Par exemple, lorsque vous avez besoin de réviser vos annotations par rapport à ces commentaires. Ici, vous avez un bouton modifier votre commentaire. Donc, il suffit de cliquer dessus, vous voyez que vous pouvez modifier. Ici, nous avons supprimé soit toutes les marques de ces diapositives, soit ceux de toutes les diapositives. Ici, nous avons également deux boutons qui permettent de naviguer entre les différents commentaires. Par exemple, si nous ajoutons un nouveau commentaire, hop. Par exemple, là, nous sommes sur le deuxième commentaire. Si nous faisons précédent, nous retournons sur le premier commentaire. Voilà. Ici, nous avons également un bouton comparer qui permet de comparer deux présentations qui sont stockées sur votre ordinateur pour pouvoir reprendre des exemples. Nous arrivons à la fin de ce screencast PowerPoint 2010 consacré à la zone de commentaires et à l'onglet révision. Donc vous avez vu comment mettre des commentaires pour chacune de vos diapositives et comment corriger votre texte ainsi qu'utiliser des nouvelles zones de commentaires sur vos diapositives.